Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous pour ce mois de janvier 2025 pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Et je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année en même temps. Voilà. Donc n'hésitez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances que je vais mettre sur ma page. Donc de mettre des petits messages si vous le souhaitez aussi. Donc je vous reçois avec grand cœur à vous lire et à vous répondre. Voilà, allez. Première carte d'un oracle que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc je me sers pour vos guidances. Donc la carte, quelle que soit la direction que vous choisissez, faites votre pas. Gardez le contrôle en avançant vers votre destin. Ne laissez personne choisir à votre place. Allez, c'est parti. Avec un tarot. Alors, pour les Gémeaux, tous les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2025, tous les Gémeaux qui seront dans ces énergies, bien sûr. Eh ben, eh ben, donc vous êtes en période de, je purge encore quelques souffrances d'un passé douloureux. Donc j'ai besoin de repos, j'ai besoin de purger, j'ai besoin de garder mes énergies, de rebondir au niveau de mes énergies, comment je vois une pile qui se, qui se charge. Vous avez besoin de recharger vos énergies. Vous avez besoin de cette période de repos, c'est des souffrances que vous avez. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous êtes comme ça, mais après vous avez des super belles cartes. Donc je comprends pas cette période de souffrance. Vous restez dans une zone de confort. Il y a quelque chose qui se passe là. C'est c'est comme si vous restiez dans votre zone de confort pour dire oh j'ai souffert, j'ai plein de choses en moi. J'ai besoin de repos. Vous restez dans cette zone de confort alors que votre coupe, elle est pleine. Vous avez les énergies, ou alors vous êtes en train de recharger ces énergies. Et là, vous allez être vraiment en haut, mais pire que ça, c'est que ça déborde. Les énergies, elles débordent. Donc vous n'avez pas besoin de rester aussi longtemps dans cette souffrance de dire ah, bah, j'ai souffert, ben voilà, je dois me reposer, je dois rester en solitude. Mais on me dit que vous êtes... il n'y a pas grand-chose là, il n'y a pas grand-chose. Peut-être vous avez besoin d'un repos, mais remettez une action parce que votre coupe, elle est pleine. Les énergies, elles débordent là. Vous avez juste à mettre une action pour utiliser ces énergies. Vous avez la force nécessaire pour mettre en place certaines choses dans votre vie. Arrêtez de vous lamenter, on me dit. Arrêtez de rester dans des souffrances qui datent de Jérusalem, on me dit. C'est pas moi qui parle, hein, c'est pas Divine Nature qui parle, c'est mes guides.
C'est arrêter d'être dans ce moment où je reste là et on met d'autres choses en place. Vous avez l'énergie nécessaire pour avancer. Peut-être vous avez besoin des moments de pause, mais pas toute une journée. Vous prenez un moment de pause, vous vous occupez de vous, vous donnez beaucoup d'amour, vous coucounez. Ça, c'est important. Mais on reste pas allongé à se dire oh, bah, j'ai souffert, donc je vais rester allongé, donc je mérite pas. Alors que vous avez tout le potentiel pour avancer autrement. Ouais. On voit que vous allez booster en énergie encore plus. Parce que ça déborde. Vous avez une coupe dans les mains d'énergie, de tout ce que vous avez besoin. Et ça déborde parce que vous ne les utilisez pas. Ça déborde de partout. Donc, on vous demande d'utiliser ces énergies et pas rester comme ça, de mettre des choses en place, de libérer des choses par le ciel et la terre, de prendre les énergies au sol et l'univers. On me dit que l'univers, vous êtes guidé pour avancer. Vous êtes une belle personne, une belle âme, une pureté. Vous avez plein de capacités, de potentiel en vous, mais on vous demande de les utiliser, ces potentiels, et d'aller vraiment de l'avant. Avancer malgré les peurs, les angoisses, on les laisse derrière. Vous avez un potentiel pour avancer autrement. Là, vous avez deux magnifiques cartes. Donc le repos, c'est bon, vous vous relevez et vous avancez là au mois de janvier. C'est fini là. Vous mettez des choses en place parce que là, on me dit, vous voyez un petit chat. Vous êtes un petit chat noir qui se regarde dans un miroir. Alors quand le petit chat noir se regarde dans le miroir, il y a une panthère en face. Et on vous demande d'arrêter de vous regarder. J'ai une grosse moto qui passe, excusez-moi. On vous demande d'arrêter de vous regarder dans le miroir en étant petit parce que vous avez un potentiel énorme en vous. Les trois cartes vous le disent. Il y a un changement qui se met en place. Vous allez de l'avant. Utilisez le miroir en guérison et vous voir tel que vous êtes et pas vous voir comme les autres vous voient. Toutes les critiques que vous avez pu avoir dans votre vie, arrêtez de garder ça en vous parce que ce n'est pas réel. On me dit, arrêtez toutes les critiques qu'on a pu vous mettre sur le dos, comme quoi vous n'étiez pas capable. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir d'autres personnes. On me dit de lavage de cerveau que vous avez mis en place, comme quoi vous restez comme ça alors que vous avez d'un énorme potentiel, les Gémeaux. Arrêtez de croire aux personnes qui sont langue de vipère de choses, qui vous abaissent les énergies, parce que vous avez une énergie puissante. Là, vous êtes en compréhension de ce qui se passe là. Vous mettez un petit repos, oui, d'accord, mais vous allez de l'avant. Arrêtez d'être comme ça. Utilisez vos énergies. On voit que il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous booste dans votre vie parce que vous mettez une autre énergie en place et vous vous donnez un but dans votre vie. Vous dites, là, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut dans ma vie, j'ai tout mon potentiel en moi et je mets un but. Je veux y arriver, je veux ce projet-là, je veux mettre en place certaines choses par rapport à ce projet et j'utilise tout ce que j'ai en moi pour y arriver. Mon énergie, l'action que je mets, tous les outils que vous avez dans votre corps, les capacités, tout ce que vous avez, vous mettez ça en place et vous ne voyez que ça. On voit que ça va créer une autre énergie encore, de force. Il y a l'abondance qui arrive à vous, même en famille. Que ce soit les enfants, que ce soit le couple. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Il y a une abondance qui arrive par rapport à ça. On vous demande de choisir. Est-ce que vous restez allongé à ne rien faire, à être dans vos lamentations, alors que vous avez l'énergie pour avancer autrement? Là, vous finissez ça, vous vous reposez, mais vous actionnez d'autres choses parce que vous avez l'abondance au bout. Vous avez quelque chose à mettre en place. Mais vous êtes en questionnement. Vous avez plein de potentiel en vous. Vous avez plein de choses à mettre en place. Vous avez plein de choses, plein d'énergie en vous. Et là, vous êtes toujours en questionnement. Est-ce que je choisis ça? Est-ce que je choisis ça? Est-ce que j'ai droit à ça? Et là, ça me parle d'amour. Est-ce que j'ai droit réellement? Est-ce que je me donne le droit?
Est-ce que ça vient pas de l'enfance? Est-ce que pendant votre enfance, on vous a empêché d'être qui vous êtes? On vous a toujours, on parle de dureté par rapport à votre enfance et on me dit que peut-être qu'on prenait les décisions à votre place parce qu'on était dur avec vous. Et vous êtes resté dans ce niveau-là de ben j'ai plus les autres qui prennent les décisions en place à ma place, donc je reste ancré dans une zone de confort qui n'est pas bonne pour moi, alors que j'ai plein de capacités en moi. Donc libération d'un passé, de choses que vous pensez, d'illusions que vous a mises dans votre tête, d'énergie qu'on vous a fait croire alors que vous pouvez y arriver euh, sans avoir des personnes qui vous disent fais ci, fais ça, c'est la bonne direction. Il n'y a pas besoin parce que vous avez le potentiel, bah, vous avez la lune, vous avez les énergies, vous avez la pureté en vous, vous avez, oui, plein d'énergie à utiliser. Vous avez une magie intérieure et vous avez un potentiel pour être dans une belle abondance. Mais vous êtes là à attendre, là, dans ma zone de confort. Est-ce que j'ai droit? Est-ce que je me donne le droit de mettre certaines choses en place, d'utiliser mes énergies, de remettre de la pureté dans mon être alors que je suis vraiment cette personne-là? Et là, vous dites, oui, il y en a marre, je sors de ce bocal, on me dit, je sors de ce bocal pour créer des choses dans ma vie. Et ça vous libérez certaines choses d'un passé douloureux. C'est comme s'il y avait une tornade qui passait dans votre vie. Vous libérez des choses derrière vous, vous avancez autrement et ça vous redonne une force intérieure. Cette force intérieure vous donne le droit, vous vous donnez le droit de mettre certaines choses en place dans votre vie. Là, j'ai des capacités, j'ai l'énergie, je peux mettre certaines choses en place, je me renseigne, je mets plein de choses en place, j'ai un potentiel et vous utilisez cette force, ce potentiel. euh, c'est comme si vous aviez les solutions qui arrivent là dans votre tête parce que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous comme quoi vous avez la capacité d'avancer autrement. D'être, on me dit, ça va très vite, d'être roi de votre vie, reine de votre vie, de mettre des limites dans votre vie et dire, ben là, je m'occupe de moi, je suis un peu plus égoïste, mais je mets tout en place pour moi. Et vous créez une magie intérieure, une magie extérieure, et ça vous fait évoluer par rapport à vos énergies. Soit vous êtes, j'ai le magicien, donc soit des guérisseurs, soit des énergiciens, on est en croyance par rapport à soi, on utilise les énergies et on va de l'avant pour aller vers ce but qu'on voulait tellement bien avant et que vous êtes pas donné le droit d'aller vers cette direction. Et là, vous le faites. Vous signez des contrats, vous suivez chaque écrit que vous avez mis dans votre tête sur, je sais pas, il y a quelque chose et vous suivez à la lettre tout ce que vous voulez mettre en place. Et vous utilisez votre magie intérieure, votre énergie intérieure pour mettre ces choses en place. Et là, vous vous voyez plus petit, vous voyez grand. Et vous utilisez l'énergie de grandeur que vous avez en vous. Voilà. Eh ben, ça a duré longtemps avec le tarot, là. Il y avait plein de choses à dire. Ouf. Allez, c'est parti. Les Gémeaux avec l'oracle tourbillon de couleurs. Hop là, il y en a un petit peu trop. Allez, les Gémeaux pour ce mois de janvier. Ça met une puissance en moi quand je vous fais les guidances comme ça, avec l'énergie, je la ressens intérieurement, même quand je parle et tout. Ça fait que c'est pas que des guidances que je fais. C'est pas que des guidances. Je suis là pour vous aider. Je vous envoie les énergies pour. Les cartes, elles travaillent aussi pour vous. Toute, même ma voix, elle est,
on m'a toujours dit que, même je l'utilise, c'est de la guérison. La voix est guérisseuse. La voix, pour trouver sa voie, son destin, son chemin de vie. C'est pas pour rien que je vous envoie. La voix passe, hein, l'énergie passe. Euh, Moi-même, je suis une guérisseuse, je fais du soin énergétique, je fais du massage intuitif. J'ai plein de choses en moi. Donc, quand je fais les guidances, j'envoie de l'énergie de guérison, j'envoie de l'énergie pour vous faire avancer. Hop là, ça part dans tous les sens. 2, 3, 4, 5. Même l'oracle là que j'ai créé, le tourbillon de couleurs, j'ai mis l'énergie dedans. J'ai mis mon énergie dedans. Par les dessins, par les mots, par les flammes violettes. Il y a toutes les flammes violettes que vous avez. Il y a la flamme. Ouais. Il y a une énergie dans cet oracle pour vous faire avancer, pour croire en vous par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place. Allez, une troisième ligne. Ça commence à s'assombrir. Le soleil est en train de partir. Je vais être obligée de mettre la lumière après. On me dit c'est important les messages que je vous donne là. C'est important, on me dit, de vous faire passer ces messages. Donc si vous connaissez d'autres Gémeaux ou autres qui ça peut aider, qui sont dans la difficulté actuellement ou autres, n'hésitez pas à partager les vidéos pour aider ces personnes, hein. Donc je mets 3 lignes et je vous fais la guidance et je prendrai le dos de deck pour finir. Et après je prendrai quelques messages de celui-là. Donc on voit qu'il y a une communication. Vous remettez en place une communication par rapport à vous, par rapport aux autres. Et on voit que vous êtes en réconciliation de vous-même, de votre cœur. Vous remettez des choses en place et ça vous met en guérison par rapport à vous, par rapport à cette lassitude que vous aviez auparavant. Et on vous voit aller vraiment plus loin. Vous allez voir beaucoup plus loin que votre bout du nez. On a le mensonge. C'est pas on vous ment, c'est vous mentez à vous-même par rapport à cette lassitude. Mais par rapport ouais, arrêtez de vous mentir et allez voir beaucoup plus loin parce qu'il y a de la joie qui arrive à vous par rapport à la communication et par rapport à des guérisons que vous êtes en train de faire. Mais on vous demande d'arrêter d'être là, c'est d'arrêter de vous mentir dans la lassitude et d'aller voir que la joie arrive si vous mettez de l'énergie pour avancer autrement. On voit que tout ce que vous allez mettre en place va vous apporter une belle réussite. L'abondance arrive. On me dit que c'est positif malgré des addictions. Addictions que vous avez parce que vous êtes toujours là, en train de vous plaindre ou autre. Mais on vous demande de libérer ces addictions et d'aller vers du mieux-être. Croire plus en vous, être dans cette réussite et croire dans votre tête, de mettre des choses beaucoup plus bénéfiques, positives dans votre tête et pas être tout le temps dans la lassitude. Et vous verrez que ces addictions, on me dit qu'elles vont se transformer dans du bien-être, dans un mental où vous allez être mieux et plus dans la sécurité et de la joie et plus dans la souffrance. Parce que vous restez dans des énergies. Vous pensez que rester dans la souffrance et d'être dans la solitude, vous restez dans des énergies comme ça et que les gens vont venir à vous parce que vous restez dans une énergie de souffrance. Mais on vous demande de changer cette énergie, d'être en guérison de vous-même et être plus dans la joie, de remettre de la joie dans votre vie. Et cette joie va vous remettre du bien-être où on vous dit qu'il y a un grand oui. Oui, bien-être et joie. Et là, vous allez vous sentir encore plus dans une belle sécurité, une belle énergie qui va vous entourer. Et plus les souffrances que vous vous mettez, ouais, les souffrances que vous créez, ça vous met un bien-être, mais vous vous sentez bien dans une lassitude. Alors que ça fait partie de l'addiction, on me dit que oui. Vous restez dans des addictions et vous vous sentez bien comme ça. Alors que non, il y a un changement à faire. Oui, le bien-être, mais c'est plus dans la joie et dans une belle sécurité.
Ouais, et là, vous allez être dans un apprentissage de qui vous êtes. Apprentissage d'être dans des meilleures énergies, dans la réussite, la communication, être en libération de son cœur, en guérison de son cœur. Et vous verrez qu'il y aura du positif qui va arriver dans votre vie. Et ça va vous permettre d'aller voir beaucoup plus loin, de vous lancer autrement, de mettre une action dans d'autres choses, parce que vous allez voir que de sauter des pas, même si on ne sait pas où on va, si on a des peurs, parce qu'on a peur de l'avenir, on me dit que vous allez vous lancer de l'avant, vous allez mettre des choses en place, on me dit que oui, et ça va vous apprendre, même sur vous-même, à remettre des énergies beaucoup plus positives, de réussite positive. Et on me dit que oui, que c'est une libération. C'est la carte du fou, hein. La carte du fou, on se lance, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et on voit que ça va vous apprendre, même sur vous-même, par rapport à des peurs, des souffrances, des angoisses, comme quoi, oui, que vous restez discret, et cette discrétion, vous restez dans une souffrance. Mais non, on vous demande d'être en apprentissage de tout ce que vous avez en vous, d'énergie que vous avez en vous, de ce que vous pouvez mettre en place et de vous lancer, oui. Mais pour l'instant, vous êtes discrète à cause d'une souffrance que vous gardez, que vous gardez. Mais on vous demande d'être plus dans la sécurité. La sécurité va vous mettre plus en joie et plus dans cette souffrance et de cette lassitude. De changer ça dans votre mental, voilà, et dans votre vie. Voilà, je vais prendre le dos de deck. Ah non, on me parle d'un masculin qui va prendre un nouveau départ parce qu'il va y avoir plus de curiosité par rapport à de la lenteur qui se passe dans sa vie. Il va lâcher prise. Soit ça parle de vous, la féminine, soit ça parle de vous, le masculin, vous inversez. Donc vous allez sur un nouveau départ, vous allez avoir l'œil ouvert, avoir plus de curiosité par rapport à cette lenteur qu'il y a actuellement dans votre vie. Vous allez lâcher prise par rapport à ce qui se passe et qui crée de la lenteur. Parce que vous allez être plus en connaissance de potentiel, de choses à mettre en place dans votre vie. Vous avez lâché prise par rapport à cette lenteur et remettre d'autres choses en place. Voilà les connaissances que vous êtes en... Oui, des connaissances, ça met de la lenteur, vous lâchez prise par rapport à cette solitude. Vous allez vers quelque chose, vous allez voir autre chose, mettre en place, mettre une action de ce que vous pouvez mettre en place pour aller sur ce nouveau départ. On voit que ça va vous emmener vers de nouvelles rencontres pas forcément amoureux ou alors amoureux, mais ça va vous apporter beaucoup plus d'abondance dans votre vie parce que vous allez vous séparer d'anciennes énergies qui créaient du négatif et vous faisiez porter des masques. Masques de peur, de souffrance, d'angoisse, et vous vous montriez comme ça avec ce masque. Et cette énergie n'était pas bonne. On vous demande de vous libérer de ça pour être plus dans l'abondance, d'aller vers d'autres personnes, faire des sorties, faire des repas ou autre, mais pas rester enfermé. Parce que là, vous êtes dans le négatif au niveau des énergies. On vous demande de vous ouvrir plus aux autres. Et ça va vous mettre beaucoup plus d'abondance dans votre vie, mettre de nouvelles énergies beaucoup plus élevées, on me dit. On me dit de repos. Par rapport à un repos, j'ai l'intuition. On me dit que non. Vous reposez, là, ça suffit. Vous avez les énergies. Vous avez besoin de sortir, de mettre d'autres choses en place. On me dit que vous en avez l'intuition, mais vous ne l'écoutez pas. Et on vous demande de vous projeter. Il y a quelque chose à mettre en place, une projection de nettoyage d'énergie dans votre vie pour créer un changement dans votre vie. Vous allez recevoir des messages suite à ça. Et on vous demande d'être plus cocoon, d'être plus dans votre cœur, dans votre être et de vous occuper de vous et de vous alimenter autrement avec d'autres énergies. Au niveau d'un travail, il y a quelque chose à faire au niveau d'énergie en vous, d'être plus cocoon, d'écouter les messages, d'être plus en relation avec d'autres personnes. Et vous verrez que cette situation, ce changement va vous redonner beaucoup plus confiance en vous et va vous créer une renaissance dans votre vie. Il va y avoir un changement. Vous voyez, j'ai la solitude au niveau des énergies, mais il y a un changement qui arrive et vous allez sur une belle renaissance. Vous voyez?
On parle d'une habitation, qu'il y a beaucoup de jalousie au niveau d'une famille. Mais on parle d'une belle évolution, malgré les langues de vipère, par rapport. Ouais, c'est l'enfant. C'est votre enfant intérieur qui souffre par rapport aux personnes d'une famille qui sont jaloux. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à une famille. Et on vous demande, ouais, ça a pris beaucoup d'évolution. Et ça a pris beaucoup d'évolution parce que vous êtes en critique par rapport à vous-même. Vous êtes en manque de joie par rapport à votre enfant intérieur. On vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur, de votre moi, le moi intérieur, vous-même. Remettre de la joie. Parce que là, ça va vous remettre une énergie de renaissance. On voit que dans le don, le partage et le recevoir va vous emmener à une plus grande vitesse pour aller plus de l'avant, même au niveau de l'amour de soi et de l'amour des autres. Ça va vous mettre dans un ancrage, même au niveau de votre santé, de votre corps. Ça va créer des émotions qui vous débordent, mais vous allez être sur un nouvel épanouissement de votre vie. On me dit que par rapport à ça, vous êtes protégé et on vous donne l'autorisation d'aller de l'avant autrement, même au niveau d'une création. Et ça va créer une belle délivrance dans votre vie en écoutant votre cœur par rapport à une autre personne. Voilà. Voilà pour ce message. Vous pouvez réécouter hein, si vous voulez. Si ça va très vite ou pas. Regardez les cartes ou si vous avez d'autres messages. Moi, c'est ce qu'on me donne comme message par rapport à ces cartes. Voilà. Mais la joie, si vous le voulez vraiment, vous allez récupérer la joie. Si vous voulez rester dans ouais, les zones de confort, de se plaindre et tout ça, si votre mental il reste comme ça, vous allez rester comme ça. Si vous voulez avancer, avancez en mettant des belles pensées positives dans votre tête, comme quoi tout se passera bien. Et vous allez être plus dans la joie, vous verrez que ça va accélérer plein de choses dans votre vie. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier oracle. Je sais pas si je l'ai pris celui-là. Donc, on voit que sur votre parcours, il y a eu des... Ouais, vous êtes beaucoup protégé par rapport à certaines personnes. Vous étiez dans des sombres énergies, mais votre chemin vous emmène vers une lumière dans vos énergies. On voit qu'il y a une féminine qui est là. Doit vous protéger. Vous avez peur de retourner dans des sombres énergies ou alors vous voulez... Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il y a un changement d'énergie qui est en train de se passer. Vous êtes en protection par rapport à ce changement d'énergie, mais on vous dit bien que vous allez sur une belle lumière d'énergie. On parle d'une féminine. On voit que vous êtes... Il y a la ruse, il y a la... Peut-être cette féminine, elle se protège par rapport à ce qui se passe, mais il y a de la ruse derrière. Il y a quelque chose qui se met en place parce qu'il y a des aides. Il y a quelque chose... soit ça parle de vous, on parle de la féminine, mais ouais, mais oui, ça parle de vous. Vous êtes en protection, vous changez de direction, vous remettez d'autres énergies, vous êtes rusé, vous êtes en protection, mais on voit que il y a quelque chose qui vient en votre aide par rapport à ce qui se passe. Soit il y a un notaire, il y a des papiers qui arrivent, vous êtes en... Il y a quelque chose qui se passe par rapport à un bâtiment administratif. On me dit que vous avez été rusé, vous avez été en protection, en méfiance par rapport à soit un notaire ou autre. Donc, je vais les mettre comme ça. Ouais. Vous remettez une action. Vous remettez une action
C'est comme l'action du masculin qui remonte. Vous remettez une action, vous ne laissez pas faire, vous mettez des choses en place, plus dans le masculin. Donc vous relevez votre masculin pour ne pas vous faire avoir par rapport à certaines choses peut-être administratives, et vous mettez une autre action. Et cette action vous fait avancer autrement, et plus dans des idées sombres ou d'énergie sombre, mais ça vous fait aller vers une belle énergie. On voit qu'il y a un beau partage qui arrive. C'est très florissant pour vous. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, soit ça parle d'un couple, soit ça fait partie de... Vous faites par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Il y a du partage qui se met en place. Il y a un florissement. Il y a quelque chose qui se met en place. Et dans l'abondance. Donc, c'est très bénéfique pour vous. Et en plus, vous avez la réussite par rapport à ce qui arrive pour vous. Et ça va remettre beaucoup de joie au niveau de votre enfant intérieur. Donc, vous avez mis une action en place. Il y a quelque chose que vous avez mis en place par rapport à un bâtiment administratif. Soit c'est un achat, soit c'est un notaire, soit c'est un mariage, soit autre chose. Mais vous mettez en place, vous êtes rusé, vous faites attention à tout ce que vous faites, tout ce que vous lisez, tout ce que vous êtes rusé, vous ne vous laissez pas faire. Et on voit que ça crée un avancement dans de belles énergies. On voit qu'il y a un partage qui arrive pour vous. Il y a une belle abondance qui arrive aussi. Et une belle réussite au niveau d'une abondance. Et ça remet beaucoup de joie dans votre vie. Voilà, voilà pour cet oracle. Je ne sais plus si je l'ai pris avant celui-là. Autrement, vous aurez 2 messages avec celui-là. C'est vraiment... Voilà. Donc, les derniers messages. Je vais me prendre un troisième. Une troisième, s'il vous plaît. Non, pas 4. Oui. Alors, protège-toi de toute colère, de tout jugement et de peur extérieure. Donc, je vais relire. Protège-toi de toute colère, de tout jugement et de peur extérieure. Tout cela ne t'appartient pas. Aie confiance en toi. La deuxième. Détends-toi. Sache que tu reçois ce message car on souhaite t'informer que tu es grandement protégé. Eh ben, c'est super ça. Alors, on a le phénix. Un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Voilà, pour ces derniers messages, je vous souhaite de passer vos fêtes de fin d'année, qu'elles soient réussies, que vous soyez dans la joie et surtout dans l'amour de votre cœur. Voilà, pensez à vous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker sur la petite cloche noire, de liker la vidéo, c'est très important pour moi. Et si vous voulez me mettre des petits messages, un petit coucou, ça me fera énormément plaisir. Je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt. Au revoir.